Cet homme est emprisonné dans l'établissement pénitentiaire le plus sécurisé au monde. Pourtant, il boit le meilleur vin rouge de la planète. Il dispose même d'armes et de systèmes de divertissement en abondance. En tant que plus grand syndicat du crime italien, leur organisation fonctionne selon un système d'évaluation rigoureux. Ainsi, pour rejoindre le gang, Giorgio doit passer les épreuves de Polpo. Il a donc volé un badge de police et une importante somme d'argent pour démontrer ses capacités. Mais Polpo considérait la loyauté comme primordiale. Pour tester la fiabilité de Giorgio, Polpo lui a remis un briquet. S'il parvenait à maintenir la flamme allumée pendant 24 heures, il serait accepté dans l'organisation. À la fin de la visite, la porte de la cellule s'est ouverte. Les gardes se sont approchés d'un pas décidé. Les apercevant, Giorgio a rapidement étouffé la flamme avec sa main. Mais son comportement étrange a éveillé les soupçons. Les gardes lui ont ordonné de rester immobile. Une gardienne lui a fait signe de se soumettre à une fouille corporelle. N'ayant pas d'autre choix, Giorgio endura la douleur atroce, serrant fermement le briquet dans sa paume. Il s'avança alors lentement pour se soumettre à l'inspection. Heureusement, après l'avoir fouillé, la gardienne ne trouva rien. Alors que Giorgio pensait avoir échappé à la détection, la gardienne remarqua soudain qu'il semblait tenir quelque chose dans sa main. Elle lui ordonna d'ouvrir immédiatement sa paume. À ce moment-là, la peur s'empara de Giorgio. Il ouvrit néanmoins lentement sa paume. À la grande surprise de la gardienne, il n'y avait qu'une seule fleur. Voyant cela, la gardienne ne fit plus d'histoire et laissa Giorgio quitter la prison. Dès qu'il eut mis le pied dehors, la fleur dans sa main se transforma à nouveau en briquet. Sur le chemin du retour, Giorgio protégea la flamme avec le plus grand soin. Même lorsque des gens lui demandèrent de l'aide, il refusa catégoriquement. Une fois arrivé chez lui, Giorgio poussa un soupir de soulagement, mais faillit éteindre la flamme. Il prit rapidement une bouchée de pain, posa le briquet dessus et l'entoura de livres. Mais à ce moment-là, Kouachi le retrouva soudainement. Il entra dans la pièce, déterminé à récupérer les documents que Giorgio avait volés. Voyant cela, Giorgio utilisa précipitamment son stand pour transformer le lustre en un serpent venimeux. Il tenta de sortir le briquet par la fenêtre, mais le serpent ne parvint pas à mordre, et le pain tomba. Le bruit qui en résulta alerta Kouachi. Alors que le briquet était sur le point d'être éteint par le souffle de Kouachi, Giorgio paniqua. Mais à ce moment-là, Kouachi découvrit son passeport perdu. Alors qu'il poussait un soupir de soulagement, Giorgio saisit l'occasion pour s'emparer du briquet. Déterminé à rejoindre l'organisation, Giorgio jura de ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Mais soudain, un seau d'eau froide fut jeté dessus, éteignant instantanément la flamme. Il s'agissait en fait du vieil homme qui faisait le ménage en bas. Alors que Giorgio restait là, impuissant, le nettoyeur ramassa le briquet et l'examina de près. Remarquant que du gaz s'échappait encore, il appuya résolument sur le bouton d'allumage et, à sa grande surprise, la flamme se ralluma. Giorgio fixa le briquet, perdu dans ses pensées. S'il pouvait être rallumé, à quoi avait servi l'épreuve de Polpo? Alors que Giorgio réfléchissait à cela, un sinistre stand se matérialisa. Il saisit le nettoyeur à la gorge. Une lourde épée sortit lentement de la bouche du stand. Rallumer la flamme signifiait soit réveiller un stand, soit mourir. Lorsque la lourde épée transperça l'âme du concierge, celui-ci ne devint plus qu'un cadavre. De toute évidence, son âme était insuffisante pour le maintenir en vie en tant qu'utilisateur de stand. Giorgio comprit instantanément la gravité de la situation. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir, le stand bizarre le remarqua.